Premier épisode du 10 minutes nordique et direction Ruka en Finlande. Les fondeurs y ont commencé leur saison avec un invité de marque, Martin Fourcade, plongé dans les coulisses de ce premier week-end de Coupe du Monde. L'interview du mois nous raconte comment font nos champions pour concilier haut niveau et vie de famille. Enfin, avant de retrouver les rubriques habituelles, zapping et nordicomètre, découvrez le nouveau venu de l'équipe de France de biathlon, Antonin Guigonard. C'est reparti pour une nouvelle saison de ski nordique. Surprise à Ruka, Martin Fourcade avec des skis classiques et surtout avec un dossard. Pour la première fois de sa carrière, le numéro 1 mondial du biathlon doit s'aligner sur un sprint classique pour pouvoir le lendemain prendre le départ du 10 km libre, son objectif de début de saison en ski de fond. Sauf qu'il ne doit pas faire de la figuration, il faut arriver dans les délais. Objectif atteint 2 minutes 51 secondes plus tard, avec le 95e chrono, mais surtout devant son pote, Robin Duvillard. T'as failli être classiquaire, 200 mètres. Martin a validé son ticket pour le lendemain. C'est pas surprenant, hein. Ça fait chier parce que j'ai une info. Normalement, le classique, c'est de la course à pied, hein. Et surtout gagner le droit de chambrer de retour au chalet. Il a su rester humble. Et c'est vrai que je tiens à le féliciter plus pour son humilité d'après-course que pour sa course en elle-même. Ça paraît facile, ça n'était pas tant que ça, donc voilà, je suis content d'avoir le droit de courir demain avant tout. Le lendemain matin, l'ambiance est redevenue studieuse. Dernier conseil des habitués aux novices et préparation du matériel. Chacun de leur côté, les fondeurs valident les choix techniques et enregistrent les infos météo. Et tu verras là où il y a du passage, ça glisse plus. La piste est bonne, les sensations sont pas mauvaises. J'espère que ça va durer un peu courbaturé du sprint classique hier, sur le haut du corps bizarrement. Mais ça va. « 13h, la nuit commence à tomber et le départ est donné. Magnifica et Backscheider sont dans le coup pour un top 10. Martin Fourcade, avec son dossard 94, lui aussi, s'accroche au meilleur. 9ème à 17 secondes, Martin. Il reste un tour à parcourir. Les derniers kilomètres sont plus difficiles. Le Catalan termine finalement 22e à 43 secondes de Sundby, satisfait et impatient de pouvoir faire mieux. Je suis content de l'expérience, j'aurais aimé faire mieux en termes de résultats parce que c'est quelque chose que je suis capable d'aller chercher. Il y a une belle équipe, ça donne envie de faire partie un peu de ça et moi c'est quelque chose que j'affectionne et encore une fois dans l'optique du biathlon ça me fait progresser parce que voilà, en biathlon ça fait 4-5 ans qu'en tout cas dans le groupe je me retrouve souvent devant. J'ai moyen de progresser encore sur le biathlon, sur les domaines où justement j'ai à gratter en venant me confronter plus souvent à ces mecs-là. La parenthèse ski de fond est déjà terminée pour cette année. Elle aura servi à se tester, à se changer les idées et à progresser au contact des meilleurs fondeurs. C'est maintenant sur la Coupe du Monde de biathlon que ses adversaires pourront juger si Fourcade a malheureusement pour eux encore progressé ski au pied. Tout va plus vite et tout est plus condensé. Ça a été quand même un gros coup de boost. Ça met en confiance, on est bien et on travaille sereinement dans de bonnes conditions. Un petit bébé, ça comprend pas forcément les besoins d'un sportif de haut niveau et heureusement. C'est son comportement aussi, on a de la chance d'avoir une fille facile mais bon, des fois voilà, elle pleure, ça vit sa vie de bébé quoi. Au niveau du quotidien, c'est vrai qu'il faut être présent et voilà, faut pouvoir l'emmener à la crèche ou chez la nounou. Il faut intégrer
qu'une voiture qui était déjà bien chargée avec un vélo, des skis et une carabine, ça devient impossible avec une poussette, un lit bébé et un cosy en plus. Mais voilà, c'est des choses qu'on va vite apprendre à gérer. Je pense que pour performer, il faut arriver justement à relâcher cette pression et finalement d'être papa et tout, ça permet vraiment de relativiser encore plus. C'est sûr que ça m'a amené du détachement, ça m'a amené aussi beaucoup plus de professionnalisme, c'est-à-dire que maintenant quand je vais à l'entraînement c'est vraiment comme un métier quoi. J'ai pris un peu plus au sérieux mon boulot, c'est devenu plus un travail, justement pas partir pour partir et essayer d'être vraiment plus professionnel parce que je me devais de partir en compétition pour pas les laisser, pas les décevoir. C'est pour ça que je dis que si les résultats ne seront pas au rendez-vous, enfin ils ne sont pas à la hauteur de mes attentes, et ben, je pense que j'irai faire autre chose parce qu'il sera temps pour moi de tourner une page. C'est toujours sympa de discuter avec Jean-Marc et Maurice à chaque fois un peu de l'évolution de nos petits. Sur Skype, on essaie de partager les moments, alors des fois c'est pas toujours évident, le réseau passe pas toujours bien, donc on les voit un peu pixelisés, mais c'est vrai que voilà, et puis c'est marrant, on échange un peu nos points de vue, notre ressenti, comment ça se passe, alors lui il me pose des questions. Tous les 6 mois on a des nouvelles informations et voilà, des nouvelles histoires à se raconter, c'est cool. Mon gros stress, c'est que ça puisse perturber le groupe. Donc généralement, on essaye d'être plutôt discret. Après, je me suis rendu compte que les filles, voilà, elles sont quand même, enfin, certaines sont très demandeuses à voir la petite, à jouer avec. Enfin, il y en a qui aiment bien jouer le rôle de nounou aussi. Déjà, son premier mot, ça a été casque. Et lui, il a aussi une combinaison à 3 ans que le fabricant m'a donnée. Et donc, il la met tout le temps. Il copie, quoi, c'est de la copie. Il monte sur son vélo avec son sac à dos, il est déjà tout habillé en sauteur, on lui demande où il va, il dit qu'il va en Allemagne en stage. Enfin, il est vraiment addict à ça et il regarde beaucoup à la télé, il connaît plein de nations, il connaît, je pense, sa géographie, elle va pas être malade. Je suis Antonin Guigona, j'ai 24 ans, si je me souviens bien. Je suis en biathlon. L'exercice de l'interview n'est pas son préféré. Son truc, c'est plutôt la caméra. Filmer ses potes et son sport de l'intérieur. À tel point qu'en quelques mois, Antonin Guigona a trouvé sa place dans l'équipe de France de biathlon. C'est le geek de l'équipe qui remplace à merveille Alexis Boeuf. Il a ses petits côtés qui le rendent unique, notamment par rapport au VTT et aux achats compulsifs sur internet. C'est quelqu'un d'assez amusant à ce sujet-là, mais voilà, quelqu'un aussi qui aime bien faire des vidéos, qui en poste régulièrement. Il a remplacé un petit peu Alexis dans ce domaine-là. J'aime me transcrire la réalité du sport à travers une caméra et puis montrer au public, je peux pas dire le grand public pour l'instant, mais au public qui s'y intéresse, comment ça se passe, un peu de l'intérieur. Pour l'instant c'est une passion, mais dans un coin de ma tête je me dis que ça me plairait de faire de l'image après carrière. Mais en attendant de se consacrer à l'image, c'est sur les planches de ski qu'il veut se faire un nom. Depuis cet été, il s'entraîne avec le groupe A, il progresse au contact des meilleurs avec un programme plus poussé, mais il connaît, comme ses coachs, sa marge de progression, notamment au tir. Il faut prendre la cadence de tir du niveau de la Coupe du Monde. Il faut mettre les balles, ça c'est sûr, mais il ne faut pas traîner trop à les mettre, sinon les autres sont déjà repartis du pas de tir, quoi. Au niveau du tir, les résultats qu'il a obtenus l'an dernier en IBE Cup étaient aussi un petit peu en dents de scie, donc on espère que le tir sera plus régulier cette année. Et si c'est le cas, il devrait obtenir des résultats intéressants pour une première année complète en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il a déjà testé, avant de redescendre en IBU Cup, là où l'an dernier il a explosé. Des podiums plus réguliers comme en fin de saison à Canmore au Canada, et une deuxième place au classement général, qui devrait lui offrir un ticket plus régulier, au plus haut niveau. Quand on arrive sur la Coupe du Monde, on se rend compte qu'on est à l'endroit que tout le monde regarde. En fait, il y a de l'engouement, tout le monde est à fond, le staff, les gens, que ce soit dans toutes les nations, le public, nous. C'est vraiment motivant. Quand on vit ça, on n'a plus envie
de retourner dans un milieu un peu plus confiné. À Souchon, lors des courses d'avant-saison, il a prouvé qu'il avait le niveau. Au milieu des cadors, sur une mass start, il a tenu la dragée haute à Schemp et consorts pour terminer 6e. De quoi affirmer de nouveaux objectifs. Moi, j'aimerais me prouver à moi-même que je peux tenir toute une saison à très haut niveau, me placer le mieux possible dans le classement général de la Coupe du Monde. Et puis forcément, si j'ai ce niveau-là, ça m'emmènera aux Jeux Olympiques. Antonin Guigona a 2 ans pour s'installer en Coupe du Monde. Le nouveau départ, c'était cette semaine, en Suède, à Östersund. Ouais, c'est super, nickel. C'est bien de retrouver le petit milieu. En plus, il n'y a plus Seb pour faire le feu, t'as vu? On n'a pas fait de feu de la semaine. Ouais. Maxime, c'est toi le C'est pour ça. Hein. second du feu. Oh bah les gars, restez au chaud. Hein. Allez. Oh, c'est trop long. On attend. On reste dans la chambre, on attend que les coachs ils nous appellent pour nous dire ouais, on va sauter, mais ils nous appellent pour nous dire ouais, c'est repoussé, donc on regarde la télé. In one standing, newcomer Celia Emonier from France was however fast enough to claim 3rd position, 31 seconds behind the leader. Toimii tuolta studion puoleltakin mainiosti. Nyt päästään ääneen myös täältä selostuskopin puolelta ja näköjään Heidi Wenger tekee nyt sitten oman ratkaisunsa, joka on aavistuksen verran hämmentävä. Hän nimittäin ei lähde tuolle viimeisen. Oh, les conditions sont pas mauvaises. Mich mich. Ah, c'est bon. Là, c'est week-end en Coupe du Monde. Hein. Ouais.